Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un produit de chez Yeelight. D'ailleurs vous pouvez le voir, il est installé sur mon bureau puisqu'en fait donc c'est une barre LED que vous posez sur votre écran et qui va permettre en fait d'éclairer tout simplement votre bureau et aussi faire un éclairage d'ambiance avec ces LED RGB qui se trouvent à l'arrière du produit. Donc là on est sur la version Pro puisqu'en fait il existe une version normale du produit qui est exactement pareil, sauf que cette version Pro a une compatibilité avec des logiciels que vous pouvez voir ici, Razer Chroma et Overwolf, qui vont vous permettre de retranscrire des effets Ambilight avec les LED RGB qui se trouvent à l'arrière. Donc on va découvrir de toute façon tout ça pendant le test et on commence tout de suite par le déballage. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour de la boîte. Donc ici, on se retrouve avec le visuel de la barre où on peut voir donc les LED RGB à l'arrière ainsi que son système de support pour les écrans. Ici, donc là, les applications donc Razer Chroma RGB et Overwolf qui vont communiquer directement avec la barre. Et ici, donc c'est bien la Yeelight Pro. Et donc derrière, vous avez trois visuels selon trois utilisations pour en faire. Donc aussi bien pour jouer, pour faire de la création, envoyer de la vidéo, de la 3D, ou tout simplement de la bureautique. En dessous, ça nous indique qu'on aura une alimentation qui sera fournie compatible 240 volts. Ici, qu'on aura une consommation de 10 watts, donc 80 x 0,2 watts, donc ça va être les 80 LED qui vont être la lumière blanche, et 40 LED, donc je pense que ça va être les LED RGB, x 0,2 watts. Ici, ça sera compatible Wi-Fi 2,4 GHz, et en dessous, donc on pourra piloter via une application compatible sous Android ou iOS. Allez, on ouvre, et vous voyez, c'est bien présenté. Donc on tombe directement sur ce premier papier qui nous indique comment tout simplement installer les piles dans la télécommande, puisqu'en fait on a une petite télécommande sans fil qui est cliquable. Donc vous allez pouvoir en fait piloter la barre directement avec cette petite télécommande posée sur le bureau. Franchement, elle est vraiment sympatoche ici. Donc on a une partie antidérapante, ce qui permettra d'éviter qu'elle glisse. Voilà. Et vous voyez, alors chose assez rare quand on importe souvent des produits de Chine, on a des piles. D'ailleurs, vous voyez, c'est des Midea. Pour la petite anecdote. Après, on a un mode d'emploi. On n'aura que du chinois. D'ailleurs, vous pouvez voir, on aura donc aussi bien l'application Yeelight qui sera fonctionnelle ou Mi Home, puisqu'en fait Yeelight fait partie de l'écosystème Xiaomi, donc vous pourrez les faire fonctionner sur les deux. Et si vous avez déjà de la domotique Xiaomi, vous pourrez piloter votre barre LED avec. Allez, on passe à la suite. Donc là, vous voyez une petite alim qui est en USB-C. On va regarder d'ailleurs la distance au niveau du câble. On a 1,50 m de câble, donc ça va à ce niveau-là. Voilà, ils sont pas trop radins. Et au niveau des adaptateurs, si vous en cherchez, j'utilise ce modèle. Je vous mettrai le lien dans la description. Je les achète sur AliExpress pour quelques centimes. Allez, on passe au reste de la boîte. Donc ici, on a le support. Donc vous voyez, en fait, on a un système de poids qui est juste là. Donc en fait, vous allez pouvoir poser cette partie-là sur le bord au-dessus de votre écran. Et donc là, on a une partie aimantée qui va pouvoir se fixer directement sur la barre. Vous voyez, juste ici. Et voilà. Et donc après, vous pouvez régler l'inclinaison comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Donc attendez, on va faire le petit tour de la barre. Donc ici, vous voyez, vous avez une sorte de petit grip pour justement, il va falloir faire pivoter la barre. Ici, donc la partie qui va éclairer le bureau, et donc derrière les deux parties RGB qui vont vous permettre d'avoir un petit effet qui va se retranscrire sur votre mur. Donc là, on va regarder au niveau des dimensions de la barre. Donc on est sur du 48,5 cm et on va regarder au niveau surtout de l'épaisseur, je pense maximum qu'on pourrait avoir au niveau de l'écran, on devrait avoir dans les 3 cm. Voilà pour l'info, pour intégrer ça parfaitement au niveau de votre écran. Donc voilà, on en a fini avec le déballage. Maintenant on va aller tester ça. Et voilà maintenant ce que ça donne une fois la barre installée sur mon écran. Donc on va se rapprocher pour voir un peu comment ça s'installe. Alors moi, pour information, c'est un écran incurvé, et vous voyez, au final il n'y a pas eu de souci. J'avais peur surtout, vous voyez, à ce niveau-là, au niveau justement de l'écran, que ça reflète un peu trop. Et non, pas de souci à ce niveau-là. D'ailleurs, de toute façon, vous pouvez régler, vous pouvez tourner directement la barre comme ça, au final, ou même l'ajuster donc à ce niveau-là. Donc après, vous voyez, vous avez le contrepoids qui est juste derrière. Et forcément, même là, vous voyez, derrière du fait que l'écran soit bombé, ça ne gêne pas au niveau de l'installation. Donc là, vous voyez le branchement, par contre. Vous voyez, on voit le branchement. Ça, je trouve ça mal fait dans le sens où j'aurais préféré qu'ils nous mettent genre un petit câble coudé
parce que ça jure un peu au niveau du design de l'écran. Derrière, vous pouvez voir donc les deux barres de LED RGB qui diffusent de la lumière juste derrière l'écran, et le rendu est très bon. Donc là en plus vous voyez il y a quand même une distance par rapport au mur. Si vous avez carrément l'écran qui est collé au niveau du mur, ça rendra encore mieux. Et au niveau de la barre LED qui est sur le devant, donc on va pouvoir éclairer voilà son bureau parfaitement, sachant que voilà j'ai un bureau qui fait 2 mètres de large et on va dire voilà il éclaire au moins 1,50 m sur les côtés, et sur le devant on va pouvoir aller au moins jusqu'à 70 cm pour pouvoir éclairer par exemple des papiers ou même voilà son clavier, enfin du moins son bureau. Pas de souci à ce niveau-là, on va pouvoir avoir une assez grande distance au niveau de l'éclairage, au niveau de la barre LED qui se trouve sur le devant. Alors après on va parler un peu de la molette qui a été fournie avec, donc sur laquelle on va pouvoir voilà tout simplement faire varier l'intensité en variant directement comme ceci. Donc après on fait juste un clic pour éteindre la barre LED à l'avant et un autre clic pour l'allumer. Après on va faire un clic long pour éteindre voilà à l'arrière, et pour faire varier du blanc chaud au blanc froid, vous restez appuyé sur la molette. Donc maintenant on va faire un tour dans l'application Yeelight. Donc nous voilà dans l'application Yeelight que vous retrouvez aussi bien sur Android que sur iOS. Et ici donc on a sur une page d'accueil des préconfigurations. Donc ici en fait là ce que vous voyez en ce moment c'est maison confortable. Là vous avez goûté. Donc en fait ça éteint juste la lumière principale et ça met une ambiance verte derrière. Pour les films c'est bleu clair, et pour la lecture bien sûr donc ça va allumer surtout sur l'avant, avoir une meilleure visibilité pour lire. Après vous allez pouvoir vous voyez en dessous régler la luminosité. Après vous allez pouvoir régler donc au plus chaud, donc 2700K, vous voyez ça fait vraiment une lumière bien jaune, et jusqu'au blanc glacier, blanc froid à 6500K. En dessous, vous allez retrouver les favoris. Donc en fait, vous allez pouvoir tout simplement sauvegarder une configuration qui vous plaît et pouvoir la retrouver ici. Calendrier, vous allez pouvoir tout simplement programmer des plages horaires d'allumage et d'extinction automatique. Ensuite, vous avez le minuteur, donc vous allez pouvoir programmer un timing pour l'extinction. En dessous, vous avez la lumière par défaut, donc vous allez pouvoir sauvegarder l'état sur lequel vous l'avez réglé juste avant de l'éteindre, ou remettre en fait un état par exemple que vous avez sauvegardé dans les favoris. Donc après, on va aller faire un tour dans les réglages de la lumière d'ambiance. Donc vous voyez au-dessus, c'est marqué lampe principale, ambiance. Je clique dessus, donc là on va retrouver les mêmes préconfigs qu'on avait déjà pour la lampe principale. Donc on a un réglage des blancs, donc un blanc chaud vers un blanc froid, et maintenant aussi on a les couleurs, donc sur laquelle on va pouvoir régler comme on veut. Et sinon vous avez des préconfigurations juste ici, voilà, vert, jaune, etc. Et en dessous donc on retrouve les mêmes réglages qu'on avait pour la lampe principale, et donc on a une option aussi intéressante ici, c'est le contrôle sur réseau local. Ça il faudra l'activer puisqu'on va s'en servir après avec Razer Chroma. Et en dernier on va aller dans les paramètres en haut à droite, et là on a une option intéressante, la paramètre Ambilight, et c'est intéressant dans le sens où vous allez pouvoir tout simplement éteindre en même temps la lumière principale et la lumière ambiante, puisque tout à l'heure je vous ai montré il y avait deux commandes différentes. Là au final avec une seule commande on va éteindre les deux. Donc maintenant je suis en train de vous montrer l'interface disponible sur Mi Home. Donc en fait Mi Home c'est la domotique Xiaomi. Si vous avez déjà de la domotique, vous pourrez très bien piloter cette barre. Donc ici on a une plus belle interface que je trouve au final que Yeelight. Donc on a le même principe, on a voilà des programmations par défaut, voilà gaming mode, on a entertainment mode, movie mode. Vous voyez, en plus de ça, on a des petits dégradés de couleurs qu'on n'avait pas tout à l'heure, justement, au niveau des pré-réglages de chez Yeelight. En bas, vous avez tout simplement, voilà, éteindre ou allumer la main light, et pareil pour la lumière ambiante. Sur le deuxième onglet, on retrouvera les réglages de la lumière principale, et sur le troisième, celui de la lumière ambiante. Et donc avec Yeelight, on retrouve aussi la compatibilité avec les différents assistants vocaux, aussi bien Google Home que Alexa. Donc là, on se retrouve sur Google Home. Éteins barre Yeelight. Ok, j'arrête barre Yeelight Pro. Et sous Alexa, vous voyez, c'est aussi reconnu sans problème. Donc maintenant, on va aller faire un tour sur le PC. Donc comme expliqué dans l'intro, cette version Pro va permettre de communiquer avec différents logiciels gaming, dont Razer Synapse et Iron Wolf. Alors là, on va faire le test avec Razer Synapse, puisqu'on va dire c'est là où j'ai eu les meilleurs rendus. Donc au niveau de Razer Synapse, il faudra bien sûr le télécharger. Il ne faudra pas obligatoirement avoir des périphériques Razer. Vous avez juste besoin d'avoir la barre Yeelight. Ou d'ailleurs, si vous voyez ici, j'ai aussi une Yeelight Bulb
1S qui est compatible aussi avec Razer Synapse. Donc après, une fois que vous avez téléchargé Razer Synapse, il va falloir télécharger un autre logiciel que vous trouvez sur Yeelight. Donc là, je vous mettrai aussi le lien dans la description pour aller télécharger. Et comme je vous ai expliqué aussi tout à l'heure, il faudra activer le contrôle sur les réseaux pour voir apparaître en fait vos différents périphériques Yeelight. Donc sur la gauche, vous pouvez voir la barre LED Yeelight et à droite la Bulb 1S. Et au niveau du logiciel Razer, donc vous avez plusieurs modules aussi à télécharger. Donc on va commencer par Chroma Studio. En fait, c'est l'Ambilight. C'est là où vous allez pouvoir retranscrire les couleurs qui s'affichent au niveau de votre écran. Donc là, on peut choisir la zone. Donc soit vous prenez tout l'écran, soit vous prenez à gauche, en haut, à droite, etc. Ou vous pouvez choisir une zone. Donc là, j'ai défini, vous voyez, la zone au niveau tout simplement de la barre LED pour retranscrire la couleur. Et donc là, on va faire un test avec ma vidéo de d'habitude pour tester voilà, comment ça fonctionne. Donc vous voyez bien, on a bien les couleurs qui sont retranscrites, donc aussi bien à l'arrière de la barre LED que au niveau de la light bulb. Et donc là, on va aller sur la petite roue de d'habitude. Voilà. Vous voyez, ça correspond bien à la couleur qui est affichée à ce niveau-là. Alors après, vous ne pouvez pas positionner, par exemple, dire, vous voyez, si vous avez du vert ici, ça va faire du vert. Non, en fait, chaque lumière va retranscrire la couleur, ou du moins la zone que vous aurez choisie. Donc vraiment un rendu intéressant selon si vous jouez, ou vous regardez un film, ou vous travaillez. Donc maintenant, on va regarder du côté du module de Chroma Connect. Donc là, ça va être par rapport au logiciel que vous avez installé, donc aussi bien des jeux que des logiciels, comme là, vous pouvez voir Wallpaper Engine, que j'utilise. Et donc là, on va l'activer. Et en fait, donc ça va retranscrire en fait la couleur du papier peint que vous aurez choisi. Donc là, je vais essayer d'en sélectionner un qui est RGB. Et donc là, vous pouvez voir, donc le rendu est synchronisé avec la couleur des différentes LED, aussi bien de la Yeelight Bulb que de la barre Yeelight. Ça, c'est vraiment sympa à ce niveau-là aussi. Vous pouvez en fait soit faire par rapport à l'environnement, donc ce que vous regardez au niveau de votre écran, que au niveau de votre fond d'écran. Et le dernier module, donc Chroma Visualizer, vous allez en fait faire des effets par rapport à la musique, tout simplement. Et puis là, vous allez pouvoir régler voilà, différents niveaux au niveau du rendu par rapport à la musique. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes ces spécificités, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. On va commencer par ses défauts. Le premier que j'ai relevé, c'est le fait qu'on a un câble apparent au niveau de l'alimentation et ça rend pas honneur au produit qui a un très beau design. Il aurait fallu mettre un petit câble coudé, ça aurait été mieux, je pense. Alors deuxième défaut que j'ai relevé, c'est forcément vous utilisez le câble, il faudra la placer ailleurs. Et sinon, au niveau de ses avantages, déjà c'est son design qui est très beau. On a une belle télécommande aussi qu'on va pouvoir placer sur son bureau. Après, c'est aussi ses fonctionnalités, dans le sens où on va pouvoir la connecter avec une pléthore de logiciels, que ça soit aussi bien pour le PC que pour la domotique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir très bien l'utiliser avec Google Home, Alexa, avec Mi Home, avec Yeelight de base. Voilà, on n'est pas limité à ce niveau-là. Et en plus de ça, avec le PC, donc vous allez pouvoir la relier directement avec des logiciels comme Razer Chroma ou Overall. Et voilà, le test est fini. Donc si vous voulez acheter, bien sûr, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.